Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 avril. Alors pourquoi? Tout simplement parce que demain c'est un jour férié, donc je vais vous faire une analyse journalière ainsi que hebdomadaire. Alors vous avez vu qu'aujourd'hui c'était une journée tout à fait plate, il y avait très peu d'échanges et donc on s'est retrouvé face à une barrière, face à un mur infranchissable, pas assez de puissance pour franchir et à la fois soutenu par une MM7, donc on était comprimé dans ce faible couloir. Donc journée peu intéressante en termes de trading, mais néanmoins nous avons une bougie supplémentaire qui nous permet encore une fois de plus de tester cette résistance, ce barrage à 5077. Alors toujours pareil, en cas de franchissement de ce barrage, vous avez vu que la prochaine séance, on se trouvera pile poil à la fois donc sur l'arc Fibo, mais également sur la résistance. Donc l'arc Fibo, que je rappelle, est à 350% et donc le barrage à 5077. Donc là, on a vraiment un double barrage, donc ce qui pourrait vraiment empêcher les bulles d'aller plus loin. En revanche, si on venait à le franchir, alors à ce moment-là, l'étape suivante serait de taper les 5130 points qui correspondraient au haut de cette boule en léger et par extension, venir chercher toujours pareil, cette oblique en rouge à 5146 points. Maintenant, si ce barrage est toujours présent et si on n'arrive pas à le franchir, alors là, il va y avoir un essoufflement et donc on va revenir tester une nouvelle fois de plus la MM7 à 5047 et sur enfoncement, et vous avez vu qu'on est en train de vraiment on est en train de voir ces deux moyennes mobiles qui convergent et là c'est le danger dont j'avais parlé hier. Donc le danger bien évidemment c'est de casser les 5023 et alors là on dévisserait au moins donc jusqu'à l'arc Fibo qui se trouve à 4976 tout proche donc du support oblique et donc double point d'appui et donc on pourrait peut-être repartir à la hausse sur ce point là. Voilà un petit peu les fourchettes de travail pour donc lundi. Alors bien évidemment il risque d'avoir des nouvelles notamment au niveau de la Grèce et il faudra en tenir compte pour l'analyse. En attendant, le PTI remonte, il est à 4568, donc on est loin donc des cours, mais néanmoins il rattrape peu à peu les cours. Maintenant, je vais vous parler du graphique en hebdomadaire. Donc, sur une figure en hebdomadaire, donc là ici c'est flagrant, on a ce que semblerait être plutôt une toupie, on a une hésitation, on le voit sur la semaine, on voit depuis 3 semaines que nous hésitons à franchir ce palier là, et par contre ce qui est important c'est qu'on voit qu'on essaye de s'appuyer, c'est pas qu'on essaye, on s'appuie sur la MM7 hebdo cette fois-ci, et sans la franchir. Donc est-ce qu'on est venu se poser après cette longue ascension où nous avons succédé donc des sorties de Bollinger, donc un T1, T2, T3, T4, T5, T6 où nous réintégrons et puis on commence un petit peu donc à consolider cette hausse là suite donc bien évidemment au quantitative easing, et donc est-ce qu'on attend donc cette conso pour franchir le palier? C'est la question que l'on se pose et cette figure là marque bien l'indécision. Donc indécision, on se reporte sur les indicateurs techniques en bas, donc on voit que la MACD est en train de changer de cours au niveau des histogrammes, donc ça peut être une première alerte. Donc le stochastique lui en surachat marque plutôt un retournement puisqu'on a un croisement sur un mouvement donc de surachat. Donc attention, il faut vraiment surveiller le palier donc des 5000 points qui sera déterminant pour une poursuite de ce mouvement. Si on venait à casser les 5000 points, on viendrait probablement chercher les 4957. Alors c'est pas trop bas hein, néanmoins, mais en dessous de ce palier là, il y a très peu de support qui pourrait donc nous permettre de rebondir, si ce n'est bien sûr chercher donc par extension bien évidemment les 4691. On est loin de ce scénario bien évidemment puisque rien n'est proposé dans ce sens d'un point de vue économique, mais en attendant on va surveiller ce point là. En dépassement donc des 5077,
toujours pareil, on viendra chercher les 5137 et par extension, alors là je vais un petit peu loin, 5265, ce n'est pas exclu, hein, nouvelle hausse comme nous avons eu il y a quelques mois de cela, on peut revoir ce scénario avec cette poussée là. Donc attendons un dépassement de cette borne 5077, attendons un enfoncement des 4994. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Au revoir.